Monsieur le ministre, qui gouverne réellement la France? L'État et ses élus ou les multinationales et leurs lobbies? Pourquoi l'Élysée et Matignon ont autorisé Nestlé Waters à frauder au mépris de la sécurité sanitaire et de la réglementation européenne? Et comment pouvez-vous justifier aujourd'hui que cette fraude perdure? Que comptez-vous faire? Comptez-vous enfin y mettre un terme? Est-ce qu'on peut encore dire que c'est la faute des Arabes? Comme dans beaucoup d'entreprises d'ailleurs aussi, comme par la RATP maintenant est totalement contrôlée par les islamistes. Totalement contrôlée par les islamistes. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant. Qu'est-ce que c'est qu'être français? Il faut respecter le mode de vie, c'est ce qui est dit dans la loi. Il faut respecter les principes républicains. Il faut respecter les principes républicains. La République, c'est aussi la colonisation sans scrupules, les bagnes d'enfants, les femmes privées de vote, la chambre du Front populaire votant les pleins pouvoirs au maréchal, la torture en Algérie et la peine de mort. La République, il n'y a pas de quoi se vanter. Gallo, pour sa part, ne l'a jamais vu comme cet étrange absolu qu'on nous présente parfois au mépris de toute vérité. Les juges anglais et américains se servent de textes qui datent du XVIIe et du XVIIIe siècle pour définir les droits du citoyen. Chez nous, chaque nouveau gouvernement, ou presque, non content de réformer le code pénal tous les 18 mois, prétend améliorer la déclaration des droits. Et par bien des côtés, la France ressemble à une immense cour de justice criminelle où l'alternance au pouvoir permet simplement aux protagonistes d'échanger leur rôle, procureurs, juges, jurés, défenseurs et publics. Je vous le dis bien dans les yeux, je n'ai rien à me reprocher. Vous m'entendez? Rien. Ni là, ni dans d'autres affaires. Monsieur Kabash, ni là, ni dans d'autres affaires. Qui c'est qui a dit ça? Nicolas Sarkozy est reconnu coupable de corruption et de trafic d'influence. Historique, pour la première fois, un président de la République, ici en France, est condamné à de la prison ferme. Puis cet après-midi, Nicolas Sarkozy porte un bracelet électronique. L'ancien chef de l'État est désormais assigné à résidence. Un agent de l'administration pénitentiaire est venu cet après-midi à Paris lui poser son bracelet à la cheville. Quelle indignité. Nicolas Sarkozy ne peut désormais quitter son domicile qu'entre 8h et 20h, exceptionnellement 21h30, les lundis, mercredis et jeudis. Ces jours-là, il comparaît au procès des soupçons de financement libyen de sa campagne de 2007. Tout le monde sait bien que dans cette affaire, je n'ai rien à me reprocher. Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Et je ne dirai rien de nos amis algériens parce que je sais que le sujet est sensible. Comme ce n'est pas la première fois que cette personnalité fait ce genre de commentaires à l'endroit de l'Algérie, on peut véritablement considérer qu'il s'agit d'un récidiviste. Les plus gentils vont dire c'est une affaire de cour de récréation, puis les plus méchants vont dire c'est une affaire de voyous, c'est un des méthodes de voyous. C'est très étrange quand même. Madame, faites très attention au vocabulaire que vous employez. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui plaisante, donc vous ne parlez pas de moi comme un voyou. Claude Guéant, condamné à 6 mois de prison ferme pour escroquerie de frais de campagne lors des législatives de 2012. L'ancien secrétaire général de l'Élysée et ministre de l'Intérieur est également condamné à payer 30 000 € d'amende. On s'attendait au pire. Au moins de ce point de vue, nous n'avons pas été déçus. Oui, oui, oui. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Monsieur Poutine. Allez, je vous offre un verre si vous voulez. Hein? Parce que vous avez eu chaud. Oui. Le dormeur doit se réveiller.
L'Algérie n'existe pas, c'est une invention de la France, ma chère Léa. L'Algérie n'existe pas, c'est une invention de la France, ma chère Léa. Les experts de l'ATF tentent de découvrir le mobile du pyromane. Procède-t-il par vengeance? Oui. Ou bien a-t-on affaire à un sociopathe qui trouve satisfaction à créer un climat de peur et d'insécurité dans une ville ou dans un quartier? Oui, oui, oui. Pour financer son QG et sa campagne, Éric Zemmour peut compter sur ses deniers personnels, notamment sur les recettes de son dernier livre, mais surtout sur les dons de ses soutiens. L'entourage du polémiste assure qu'ils affluent par chèque. Quelques dizaines d'euros qui arrivent à cette adresse du 15e arrondissement de Paris, dans cette boîte aux lettres. L'argent, je fais quoi? Réponse, bravo, bien sûr, je mets l'argent dans une enveloppe. Mais est-ce que j'aurai le droit d'utiliser cet argent? Il a le droit d'utiliser l'argent! Il a le droit! 8e arrondissement de Paris, l'un des quartiers les plus cossus de la capitale. C'est ici, à 1 km de l'Élysée, qu'Éric Zemmour a choisi d'installer son QG. Il a le droit d'utiliser l'argent! Il a le droit! Je ne sais. Ce que Max Gallo aurait pensé du moment où nous sommes, où la fièvre des commémorations nous tient, pendant que d'un autre côté le sens disparaît des institutions que notre histoire nous a léguées, une séparation des pouvoirs battue en brèche, les principes du droit criminel rongés sur leur marge, la représentation abaissée, la confusion des fonctions et des rôles recherchés sans hésitation, les libertés publiques compromises, le citoyen réduit à n'être plus le souverain, mais simplement l'objet de la sollicitude de ceux qui le gouvernent et prétendent non le servir, mais le protéger, sans que l'efficacité promise, ultime justification de ces errements, soit jamais au rendez-vous. Non, je ne crois pas que ce disciple de Voltaire et de Hugo se réjouirait de l'état où nous sommes, chacun faisant appel au gouvernement, aux procureurs, aux sociétés de l'information, pour interdire les opinions qui le blessent, où chaque groupe se croit justifié de faire passer chacun pour son compte la nation au tourniquet des droits de créance, où gouvernement et parlement ensemble prétendent, comme si la France n'avait pas dépassé la minorité légale, en bannir toute haine, oubliant qu'il est des haines justes et que la République s'est fondée sur la haine des tyrans. La liberté, c'est être révolté, blessé, au moins surpris par les opinions contraires. Personne n'aimerait vivre dans un pays où des institutions généralement défaillantes dans leurs fonctions essentielles, celles de la représentation comme celles de l'action, se rebrancheraient en nous disant quoi penser, comment parler et quand se taire. En un siècle d'histoire constitutionnelle, nous aurons vu se succéder le système des partis, le système de l'État, le système du néant. On accorde rarement la justice avec l'ordre. L'ordre, à nos yeux, c'est l'usine et la police, le peuple qui se tait, les lois d'exception, le commerce maître de nos vies, les hiérarchies justifiées, et la confusion, pour finir, des grandeurs naturelles et des grandeurs d'établissement, puisque par paresse ou par lâcheté, nous inclinons à adorer abusivement ce qui doit être dans ce qui est. Ce n'est pas cet ordre-là que l'enfant désirait au temps de sa conscience surprise. Dans l'injustice, au contraire, c'est le désordre qui a très tôt frappé Gallo, le désordre caché sous l'ordre, celui d'une maison où rien n'est à sa place, mais où l'on s'accommode de tout. Vous regrettez d'avoir fait de la politique? Oui. Vous pouvez dire là, les yeux dans les yeux? Oui, je regrette d'avoir fait de la politique, oui. Oui, c'est une mascarade, on prend les gens pour des cons. On va faire... Vous savez, je l'ai dit, je le répète, un homme politique aujourd'hui, c'est un intermittent du spectacle. Ouais. Voilà, il va sur des plateaux de télé, j'y suis allé, j'ai participé à la comédie, je l'assume, on est tous les mêmes, j'accuse personne parce que je l'ai fait, on est des intermittents du spectacle. La politique est devenue un métier du spectacle. Et par conséquent, pour faire un spectacle, il faut aller là où il y a de l'audience. Il faut respecter le mode de vie, c'est ce qui est dit dans la loi. Il faut respecter les principes républicains. Il faut respecter les principes républicains. Je suis magistrat administratif au tribunal administratif de Melun. Ça doit vous parler. C'est le tribunal qui a annulé l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'influenceur algérien M. Doualem. Je voulais juste vous rappeler, Monsieur le Ministre, que le jugement qui apparemment a eu l'air de vous contrarier, le jugement d'annulation de l'OQTF n'est que la stricte application du droit. Le magistrat n'a fait qu'appliquer la loi. Toute la loi, rien que la loi. Et notamment l'article L 432-12 du Code des étrangers qui dispose que lorsqu'un étranger est titulaire d'une carte de résident et que l'administration lui retire sa carte de résident de 10 ans, à ce moment-là, il ne peut pas faire l'objet d'une OQTF. Le L 432-12, il n'existait pas auparavant. Il a été voté en janvier 2024 dans le cadre de la dernière loi immigration. En attendant la prochaine, il a été voté par le groupe LR du Sénat, dont M. Retailleau était le président. Ça m'étonne, peu importe. Ouh, c'est nul! C'est nul!
L'argent public, je ne l'oublie jamais, c'est votre argent, c'est l'argent des Français. Donc je m'assure que chaque euro aille à ceux qui en ont réellement besoin. Si Monsieur le maire était si soucieux de l'argent public, si vraiment il condamnait les gens addicts à la dépense publique, eh bien il n'aurait pas fait 1000 milliards de dettes. Ici Houston, vous pouvez répéter? 1000 milliards de dettes. Houston, on a un problème. Il s'appelle Bruno Le Maire. De quinquennat en quinquennat, la France tombe toujours plus bas. Et notre système politique est à bout de souffle. J'ai reçu les notes de frais, ça peut pas continuer comme ça, hein. Vous êtes en train de faire sauter la baraque. Où va l'argent? La question, elle est là. Où va l'argent? Oui, il y a eu un maquillage des comptes du pays qui est d'une grande gravité. Mon pauvre argent! Mon pauvre argent! Tout le monde sait bien que dans cette affaire, je n'ai rien à me reprocher. Je ne veux plus parler parce que c'est grave. Laissez-moi aller dormir. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée... C'est de la merde! Non, c'est Cloug. Oui.